Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Avec Jérôme Lacroix, bien sûr. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour Très à bien, tous. merci. À la une ce matin, une invitation qui fait débat, qui fait tâche. C'est l'histoire de Maria Sharapova, la tenniswoman russe, 5 fois victorieuse en Grand Chelem, n'a plus joué depuis 15 mois et pour cause. Elle était suspendue pour dopage. Et la voilà de retour au tournoi de Stuttgart en Allemagne, une compétition pour laquelle elle a dû se faire inviter car ne jouant plus, elle n'a plus de classement mondial, ne peut donc pas être qualifiée et le circuit féminin de grincer des dents, tout cela. C'est un peu trop d'honneur, Corinne Boulou. Le tournoi de Stuttgart se frotte les mains en invitant l'ex numéro 1 mondial, aujourd'hui sans classement, et donc dans la possibilité d'intégrer directement un tableau. C'est l'assurance de vendre encore plus de places. Mais à la curiosité de voir où en est la Russe, se mêle l'agacement de l'avoir bénéficié d'un passe-droit alors qu'elle a fauté. Alizé Cornet résume le sentiment de beaucoup. Une joueuse qui a été contrôlée positive devrait repartir du début et regagner sa place parmi les meilleures et ne pas avoir le tapis rouge déroulé comme ça sur les plus grands tournois du monde. Après, je sais que c'est du business. Voilà, malheureusement, le tennis reste du business et les tournois ont envie que les gens viennent voir Sharapova jouer. Mais moralement, voilà, c'est pas bien. Sharapova est aussi attendue sur invitation à Rome et Madrid. Elle a sollicité la Fédération française pour Roland-Garros. Réponse le 15 mai. Amandine S, qui a bénéficié l'an passé d'un sésame porte d'Auteuil, y sera attentive. Je comprends que ça peut être aussi un honneur d'avoir Sharapova à Roland-Garros, mais ça serait injuste, entre guillemets, qu'elle obtienne cette wildcard. Maria Sharapova sait que son retour provoque des remous, mais elle l'affirme, l'opinion des joueuses est bien le cadet de ses soucis. Corinne Boulou, Maria Sharapova affronte demain l'Italienne Roberta Vinci, 36e mondiale. Jérôme, le mot sport du jour. Outsiders, la demi-finale des Outsiders de la Coupe de France de foot, c'est ce soir. Angers-Guingamp avant PSG Monaco demain. Angevin et Guingampais rêvent d'accéder à la finale le 27 mai au Stade de France. Les Angevins, alors 60 ans, eux, qu'ils n'ont plus connu une finale de Coupe de France. Et les Guingampais ont eux disputé 2 finales et gagné, s'il vous plaît, ces 8 dernières années. 2009-2014, il y a une troisième un peu plus tôt qu'ils ont perdu. Ainsi, les fans bretons attendent beaucoup de leurs ouailles, habitués à briller dans la compétition. Tout le monde ici rêve de remporter des trophées. Déjà, arriver en demi-finale chaque année, ou presque limite en quart ou en huitième, c'est un exploit pour rien, comme c'est un petit club et personne pense qu'ils iront au final jusqu'au bout. On est les meilleurs supporters de France, moi je peux le dire. C'est une ambiance de fou à chaque match, il y a du monde, c'est bondé. Angers-Guingamp, première demi-finale de la Coupe de France, coup d'envoi 21h. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Filotrano en Italie va pleurer aujourd'hui plus que jamais son enfant, le cycliste Michele Scarponi, mort samedi à 37 ans, percuté par un camion lors d'une sortie d'entraînement. Il sera enterré cet après-midi dans cette commune où il vivait. Sa dépouille sera d'ailleurs vêtue du maillot de sa dernière équipe Astana, car le vélo, c'était toute sa vie. C'est ce qu'a fait savoir sa veuve. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.